C'est que je suis partie avec des a priori, parce qu'on m'a tellement dit en France, attention, t'emballes pas trop, tu seras pas forcément invité, ça va être compliqué, etc. Et puis en fin de compte, j'ai beaucoup dansé, et peut-être même plus que dans certaines milongas de France. Bon, ça dépend des endroits, mais vraiment, ça, je suis assez contente de ça. J'ai bien profité. Ouais. Et j'ai rencontré surtout des Argentins super sympas. Enfin, j'ai trouvé que la population ici est très avenante. Vraiment. Ça aussi, j'avais des a priori. Enfin, parce qu'on m'avait. On entend quand même qu'ils n'aiment pas forcément les étrangers. Je ne l'ai pas ressenti dans les milongas. Donc c'était super. Donc oui, je pense que c'est important, surtout sur des courts séjours, d'être bien coaché, d'être orienté vers les bons endroits. En plus, toi Pascal, tu as été vigilante à essayer de nous, enfin, à apprendre à nous connaître nous et nos attentes et notre niveau, etc. Et puis tu as jaugé un petit peu pour savoir vers quel milonga nous orienter, pour pas qu'on se trompe. Et puis ça a été assez efficace, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de temps. Pas plus tard que hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y avait quelqu'un qui me disait non mais il y a plein de milongas, ils venaient dans celle-ci parce que juste avant ils étaient dans une milonga où il n'y avait rien qui se passait, où il y avait presque personne, ou alors le niveau n'était pas bon, etc. Donc nous, on n'a pas connu ça pendant les 15 jours. On n'a connu que des milongas pleines, où ça dansait bien. Donc voilà, avec des styles différents, traditionnels, ou plus jeunes et modernes. Mais c'est important d'être coaché, effectivement, pas perdre de temps. Y compris comprendre comment se déplacer dans Buenos Aires, etc. Toutes ces choses-là. Et que ça aussi, ça fait gagner du temps. Ouais.